Notre cerveau peut facilement être trompé sur la réalité d'un phénomène à cause de la manière dont il traite l'information. Par exemple, si l'on trempe en même temps la main droite dans de l'eau froide et la main gauche dans de l'eau chaude, et qu'on les place ensuite toutes les deux dans de l'eau tiède, alors on ressentira des températures différentes avec les deux mains. Explorons des biais de perception induits par les effets de contraste. C'est parti! Un fort contraste peut altérer notre perception et biaiser notre raisonnement. Commençons par les effets de contraste en lien avec la perception visuelle, notamment l'impact des couleurs. Sur cette image, le carré sur fond orange apparaît plus sombre que celui placé sur fond bleu. En fait, les forts contrastes de couleurs altèrent notre perception. Les artistes appuient sur ce genre d'effet pour magnifier les teintes de leurs œuvres. Pour illustrer, prenons le tableau de Monet, Les Meules de Giverny. D'une part, on observe des couleurs chaudes. Le ciel est jaune orangé à l'horizon, les mottes possèdent des teintes rougeoyantes, et les rayons réfléchis dans le champ sont de couleur orange. En parallèle, Monet utilise des couleurs froides, en particulier le bleu cyan, pour accentuer les ombres et faire ressortir les couleurs chaudes. Cet effet de contraste donne l'illusion de réalisme. Quoi qu'il en soit, un fort contraste de couleurs attire l'œil. Cela fait écho au biais de perception appelé l'effet von Restorff. Dans un second temps, on peut noter que le physique a également une forte influence sur notre perception. En effet, la confiance en soi d'un individu varie en fonction de s'il est entouré de personnes physiquement attirantes ou s'il est au milieu de gens à leur désavantage. Le phénomène est démontré par deux Américains en 1970. L'étude portait sur l'influence du physique sur l'estime de soi. Les psychologues constatèrent que dans une salle d'attente pour un entretien d'embauche, les sujets entourés de quelqu'un de négligé, sale et mal habillé se sentaient plus en confiance. Par contre, dans le cas où leur voisin était quelqu'un d'élégant, propre et paraissait bien préparé à l'entretien, alors les sujets avaient moins confiance en eux. Les contrastes de physique ont un impact direct sur notre perception. C'est pourquoi les personnages principaux dans les films, séries ou publicités tendent à être plus attirants physiquement que leurs compagnons ou leurs adversaires. Dans un autre registre, les effets de contraste peuvent également être utilisés pour altérer la perception de valeur. Imaginez aller dans une librairie pour acheter un livre. L'ouvrage est vendu 25 €. Après une rapide vérification sur internet, vous constatez que le même produit coûte 14 € chez le libraire situé à 2 rues. Question, vous déplaceriez-vous dans cette autre librairie pour acheter le livre? Autre cas, imaginez que vous souhaitiez acquérir un nouveau smartphone. Vous vous rendez dans une boutique spécialisée, le vendeur vous accueille et vous propose un appareil qui répond parfaitement à votre besoin à 800 €. Avant d'acheter, vous effectuez une comparaison sur internet et vous trouvez le même téléphone à 789 € dans une boutique située juste à côté. Même question, vous rendriez-vous dans cette autre boutique pour acheter l'appareil? Si vous vous comporteriez différemment dans ces deux situations, vous êtes peut-être soumis à un biais de perception. Pourquoi se déplacer dans un cas et pas dans l'autre, alors que l'économie réalisée est identique? Les effets de contraste sont un puissant outil en marketing. En contrastant la valeur des produits, il est possible d'altérer le jugement de l'acheteur. Par exemple, une technique consiste à proposer des options en complément de l'achat d'un objet beaucoup plus onéreux. Après avoir choisi un costume à 200 €, le vendeur propose généralement une cravate ou une ceinture à 20 €. Après avoir choisi un modèle de voiture à plus de 20 000 €, le commercial propose des options supplémentaires à quelques centaines d'euros. La valeur des produits en complément semble abordable par rapport au prix total, et cela incite les clients à les prendre. L'américaine Martika Andrew est devenue célèbre en utilisant une technique de vente similaire. Lorsqu'elle était scout, elle faisait du porte-à-porte pour vendre des boîtes de cookies. Durant la conversation, elle proposait d'abord aux gens de faire un don d'un gros montant pour son association. Dans un second temps, elle présentait une seconde alternative, acheter une petite boîte de cookies en guise de soutien. Devant l'écart considérable de prix, les gens se précipitaient sur la deuxième option. On peut noter qu'il existe de très nombreux exemples et pratiques montrant l'influence de la perception de valeur sur le jugement. Pour ne citer que deux derniers cas, lors d'une loterie, le contraste entre la possibilité d'un gain énorme par rapport au faible coût du ticket rend attractif l'option de participer. Deuxième cas, en négociation, il existe la technique de l'ancrage. L'objectif est de formuler une requête trop excessive pour qu'elle soit acceptée. Ensuite,
Il suffit de proposer des alternatives de plus en plus raisonnables, qui restent excessives, mais dont la première proposition aura altéré leur perception. Bref, pour résumer et conclure, on peut retenir que les effets de contraste peuvent altérer notre perception et biaiser notre raisonnement. Merci pour votre attention, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce bleu ou un commentaire. Je vous suggère aussi de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé lorsque de nouvelles productions paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.